Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver et d'être avec nos amis de St. Paul International School. C'est une très belle école qui se trouve ici à Kigali et nous sommes contents d'être avec eux aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Alors, on va parler musique, ça c'est sûr, avec une voix, un artiste extraordinaire. Je sais pas, j'ai beaucoup de chance de faire cette émission parce que je rencontre des artistes que j'ai suivis depuis des années et que jamais j'aurais imaginé rencontrer un jour et avoir une conversation. Et aujourd'hui, on va parler musique soul, on va parler de la musique qui donne la vie avec un artiste extraordinaire. Il s'appelle JP Bimeni pour avoir une petite idée. On va l'accueillir tout à l'heure, mais avant, regardons l'actu people de cette semaine. Et puis on revient pour accueillir l'invité du jour. Ne bougez surtout pas. Et c'est parti avec l'actu people de cette semaine. Bien sûr, on commence avec Move Africa. C'était le grand événement de cette semaine. Ça s'est passé mercredi, le 6 décembre, à BK Arena. Si vous n'étiez pas à BK Arena, si vous n'étiez pas parmi les presque 10 000 personnes qui étaient là-bas, eh ben, il faudra attendre pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé parce que quand même, ce qui s'est passé sur scène pendant Move Africa a été enregistré et donc sera diffusé ultérieurement. Alors, c'était un grand événement qui lançait un grand projet pour l'Afrique qui continuera et c'était en collaboration avec le grand rappeur Kendrick Lamar. Oui, alors Kendrick Lamar était à Kigali, oui, sur scène et il a fait bouger tout le monde. Il a offert un spectacle mais magique, inspirant, émouvant, poignant. C'était trop bien fait, ça c'est sûr. Et mon Dieu, je sais pas. On est sorti de là étant sur une autre planète. C'était un grand événement où il y avait également Bruce Melody qui a donné une très belle performance, mais aussi Ariel Ways et kudos à DJ Toxic qui a juste marqué la soirée. Il a fait bouger tout le monde pendant des heures. Il a même partagé la scène avec Ariel Ways. Ariel Ways qui a fait monter sur scène d'autres rappeurs comme Kivumbi et les gens sont devenus juste fous quand ils les ont vus et les gens dansaient, s'amusaient, c'était très bien. La Tanzanienne Zuchu était aussi là et elle a donné un bon spectacle. C'était vraiment une très très belle soirée. J'ai beaucoup apprécié être sur scène, bien sûr, c'était un plaisir, un honneur. Et puis, c'est toujours une joie de partager la scène avec Makeda, par exemple, mais aussi Jackie Lumbasi et aussi Atangusi Aziad. Voilà, c'était une très très belle soirée. Mais bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'était aussi le président de la République, son Excellence Paul Kagame, qui était là et qui aussi a augmenté encore plus la joie d'être dans cet événement en s'adressant au public présent. Move Africa, en tout cas, c'était un événement pas comme les autres. Et voilà, donc on en parle aujourd'hui dans l'actu people. Allez, continuons avec quelques recommandations de séries. Alors, il y a la deuxième saison de Rap-ish, ou Rap... C'est la série de Issa Rae qui suit deux rappeuses de Miami sur leur route vers le succès. Et c'est une très très belle série, poignante, drôle et aussi informative sur tout simplement ce qu'est l'industrie de la musique et comment c'est difficile pour les nouveaux artistes avant d'avoir réussi. Deuxième saison qui marche très très bien et qui est actuellement sur HBO Max. Alors, il y a aussi une nouvelle série dont tout le monde parle, c'est Buccaneer Girls. Buccaneer Girls, ça se place au 19e siècle, donc dans les années 1800, pendant que la société américaine était en train de devenir importante et que quand même certains essayaient aussi d'impressionner les Anglais, la noblesse anglaise. Et donc, 4 filles américaines essaient de se trouver des maris dans la société noble anglaise. C'est assez intéressant, je trouve. Oui, et c'est aussi notre recommandation. En matière de films, parce que nous sommes vers la période de Noël, on va vous proposer 2 films de Noël à absolument voir en famille, ou tout seul, mais en famille c'est encore mieux. Alors il y a Ginny. Ginny c'est avec Melissa McCarthy, et franchement c'est un film super drôle.
Donc à un moment, elle dit qu'elle a rencontré Jésus et puis non, c'est trop drôle ce film, il faut absolument le voir, c'est notre recommandation. Notre recommandation c'est Candy Cane Lane. Alors tout le monde en parle, c'est sur Amazon et c'est avec Eddie Murphy et Tracy Ellis Ross. C'est énorme comme casting et puis on retrouve à la bande originale du film Chloe Bailey. Donc c'est un film à absolument voir également. On finit avec Taylor Swift qui y a été nommée parmi les femmes les plus influentes au monde par le Times Magazine. Oui, le magazine sort chaque année les femmes qui ont marqué l'année et pour 2023 donc dans le top 10 on retrouve la chanteuse américaine Taylor Swift. Ça se comprend, elle a eu une énorme tournée cette année, The Eras Tour, qui a également cartonné au cinéma et elle va d'ailleurs continuer la seconde partie de cette tournée Eras Tour. Et bien sûr, on finit avec une autre artiste, cette fois-ci britannique, qui a reçu une récompense. C'est Adele. Adele, elle a reçu le prix d'honneur décerné par Hollywood Reporters pour sa carrière et son impact. Adele, c'est toujours une joie d'en parler, de l'écouter. Et bien sûr, elle a donné un discours émouvant. Et il faut dire qu'elle a été donc récompensée parce qu'elle a beaucoup aidé dans son pays, donc en Angleterre, chez des personnes qui sont dans le besoin, mais également parce que cette année, elle a marqué musicalement avec sa... c'est pas une tournée, c'est plutôt une résidence parce qu'elle reste au même endroit et c'est les gens qui viennent la voir à Las Vegas et ça fait plusieurs mois qu'elle est là-bas et tout s'est bien passé, c'est un grand succès et donc voilà la raison pour cette récompense. C'est tout pour l'Actu People de cette semaine, ne bougez surtout. Ouais, c'est l'émission Le Miroir, ça c'était l'Actu People et nous sommes de retour sur le plateau parce qu'on va accueillir un artiste qui arrive sur ce plateau, comme je vous l'ai dit, c'est JP Bimeni. Avant de l'accueillir, je vous en dis un peu sur lui, comme si vous ne le connaissiez pas déjà. Mais quand même, histoire de l'introduire. Alors, notre invité, comme je vous le disais, c'est JP Bimeni. C'est un chanteur de soul établi à Londres, au Royaume-Uni. Il se fait d'abord connaître sous le nom de scène Moody Boo, rencontre le succès avec des chansons comme Slow Me ou encore Watch Radioha, puis chante en tant que JP Bimeni, nom sous lequel il sort un projet musical de reprise de titres de Otis Redding, après lequel il travaille sur des albums avec le groupe The Black Belt. Avec ce groupe, donc, il a fait des tournées européennes, notamment celle de 2022, qui a totalisé un chiffre impressionnant de 70 concerts. Il est de passage à Kigali, où il s'est produit à Century Park il y a juste quelques jours. Et JP Bimeni, il s'arrête aujourd'hui sur notre plateau de l'émission Le Miroir. Oui, on l'applaudit. Et bien sûr, on va le mettre face au miroir. Bienvenue, bienvenue. Merci. Merci pour l'accueil. Merci. Merci. Bienvenue. Comment ça va? Oh mon Dieu. Je suis un très grand fan. Je vais le crier, le répéter, etc. etc. Moi, c'est dur. C'est dur de concevoir tout ça. Ça n'a même pas de sens qu'on soit assis ici. Alors, il y a mes sœurs, toute la famille, les potes. Écoute, voilà, je suis assis avec lui et on va te découvrir un peu plus sur ton parcours aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, autant que possible. C'est un grand plaisir, je suis un grand fan. Un grand merci de m'accueillir aussi. Quand même. Oui. J'ai suivi ton travail, j'ai vu tout ce que tu fais. Ça fait bon au cœur. Ok. Il suit mon travail, c'est bon, j'ai réussi. Alors, est-ce que la musique... pour nous qui sont dehors, on dirait tu es né musicien, tu es né, au lieu de chanter, de pleurer plutôt, tu faisais cette belle voix. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là dans la tête. Mais est-ce que la musique, c'est un hasard ou bien c'est un rêve devenu réalité? Un rêve qui est devenu réalité depuis l'enfance. Je faisais semblant de jouer la guitare devant une audience qui n'était pas là. Et plein d'années après, tout s'est passé une chose après l'autre. Et ce rêve est revenu quand j'étais sur scène à Hamburg, que j'ai vu cette foule de gens. Et au lieu de chanter, j'ai craqué devant tout le monde. Je dis, waouh, les rêves, ça marche d'une façon mystérieuse. C'est vrai. Et maintenant, vous êtes un artiste qui fait des tournées. Quand on regarde des images de vos concerts, c'est
énormément de personnes qui sont là. Et c'est des gens qui viennent vraiment, qui ont des origines et mais des gens très diversifiés. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on sait qu'on transmet des choses à tous ces gens-là? Ce que ça transmet, c'est que ce que je découvre, c'est que la musique est très forte. La musique porte une chose qui ne peut pas définir ou toucher et avoir des mots suffisants pour tout expliquer. Mais c'est magie, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et quand je vois que la musique réunit des gens de différentes backgrounds, races, religions, classes et tout ça, ça fait chaud au cœur. Absolument. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui. I'm grateful. C'est nous qui sommes grateful d'avoir ta musique. Je me souviens que j'ai découvert ta musique à la télé une fois sur la chanson Slow Me, c'est il y a plusieurs années. Et une dizaine. Oui. Et on criait, on disait c'est un Burundais. Et puis les gens disaient non, c'est pas. Ouais, j'ai encore 24 ans quand même. Je garde. Donc à l'époque, tu étais un adolescent. Ah, voilà. D'accord, parce que c'était en anglais et tout ça, et parce que tu évolues aussi en Angleterre, et donc c'est pour ça que... Et depuis, la voix, elle est extraordinaire, mais ce dont je me souviens, c'est qu'on t'a découvert en tant que Modibo. Et puis aujourd'hui, tu es JP Bimeni. Voilà. Donc ça nous fait un peu le Puff Diddy, P. Diddy, Diddy, Love. Ou bien qui d'autre Nicki Minaj qui devient Roman something. C'est personnel à chaque projet. Quoi. Ouais, comment est-ce que ça s'est passé pour qu'il y ait un changement de... C'est qu'une fois qu'on m'a offert l'offre de travailler avec une maison de musique de Madrid, il fallait qu'on prenne stratégie, comment m'introduire, parce qu'ils ont réalisé avec la voix, tout ça, que ça me va d'être dans le genre de musique classique seul. Et tant qu'artiste qui voulait commencer dans le classique seul, ils se sont dit, écoute, sous le nom de Modibo, tu as fait beaucoup de projets avec votre genre de musique. Ça va créer une confusion dans les gens qui suivent la seule musique. Quand ils te cherchent sous le nom de Modibo, ils se tapent des chansons qui ne sont pas seules. Dans la promotion, ça peut pas aller tout droit, quoi. C'est vrai. C'était une question de trouver un nom très nouveau, mais que ça reste toujours de mes noms. Parce que GP, c'est Jean-Patrick. Bimeni, c'est Bimeni Mana. Bimeni, il fallait trouver un nom que chaque culture ou chaque langue pourrait prononcer. C'est vrai. Il faut être stratège. Il faut. Et maintenant, tu fais le tour du monde avec ce nom-là et avec les Black Belts. Et vous faites de la soul, classique. La soul musique. Pourquoi ce style exactement? Dans le genre de la musique, parce que la musique en Europe et dans l'Occident, on peut dire, la musique est, je dirais, marketing. C'est très catégorisé. Voilà. Tu dois devenir spécialiste. Il ne faut pas tout mélanger, des spaghettis, non. Et comme ça, il y a les couloirs de communication, de presse, de fanbase, de promotion, qui se spécialisent sur ça. Et quand tu regardes la musique seule, les genres, parfois, se tapent à la haut, mais l'autre genre reste constant. La soul n'a jamais disparu, a toujours resté. Et ce que je découvre, il y a des grands fans de la soul musique. Et quand je suis trouvé dedans, au hasard encore, je me trouve quelque part où je me dis, waouh, la vie a une façon de tourner, tu te trouves dans des trucs. Voilà. Et ça te va si bien. Je trouve que c'est encore, je ne sais pas, c'est comme si à chaque fois que tu fais un projet, ce que tu proposes, c'est sur un niveau élevé. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et qui m'a fait rêver d'un duo entre toi et une autre artiste. Qui? Adele. Adele? Oui, la chanteuse britannique. Ce serait bien de l'entendre en duo avec JP. Parce que vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas? Ouais. Je connaissais sa maman. Ah bon? Ouais. C'était des voisins. Parce qu'on avait un cercle des artistes à Londres. Il y a un artiste qui s'appelle Shingi de Zimbabwe. Et Shingi allait à l'école avec Adele. Et dans le cercle, il y avait aussi Amy Winehouse. Et à l'époque, tout le monde a cartonné de leur façon. Et moi, je me disais, pourquoi je prends du temps? Mais, comme on dit,
c'est en Kirundi, je crois. Nangwa, sharing. Yeah. Je sais. Chacun a son temps, quoi. Oui, Chacun a c'est son vrai, temps, absolument voilà, vrai. tu vois. Oui, oui, oui. Et je regrette rien. Et je trouve que aussi j'avais la famille. C'est vrai. Il fallait que je commence, je me concentre à la famille. Oui. Et d'un coup, les enfants sont un peu grandis. Oui. À l'époque, je faisais du travail un petit peu, Oui. juste pour rester dans les parages. Oui. Et c'est que récemment, je me suis dit, OK, j'ai fait tourner en Europe, j'ai tâtonné en Amérique, j'ai fait l'Afrique. Maintenant, j'essaie d'entrer dans la diaspora du Burundi, Rwanda, et aussi la région East Afrique. Oui. Et le rêve, c'est que je touche tous les continents avant de retourner à la maison, me baser à Abuja. Comme ça, dans le futur, quand je fais des tournées, je prends le départ. Parce qu'il y a déjà des artistes ici qui font ça. C'est très vrai. C'est Gaël. Oui. Voilà. Et on te souhaite de faire ça. Un grand merci. Et beaucoup plus. Merci. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes avec JP Bimeni et c'est notre invité. Comme vous le savez, lorsqu'on a un invité, on doit le mettre au défi. C'est un défi pas très difficile. Ou peut-être difficile, on va savoir. C'est une conversation de 60 secondes pendant laquelle il faut éviter de dire oui ou non. Éviter. Oui, éviter. D'accord? Ok, super. Dès qu'on nous met le countdown, 60 secondes, on aura 60 secondes, et puis on va voir si tu arrives. On a eu quelques artistes, quelques invités qui l'ont bien fait, mais il y en a très peu. On peut les compter sur la main. Et on a c'est la fait, pression, presque ça. 500. Ça, c'est la pression. Oui, je te mets la pression pour rentrer un peu dans la tête. OK. Oui, parce que j'aime gagner à ce jeu. Alors, on nous met le countdown et puis on va pouvoir commencer. Oui, alors, est-ce qu'au-delà de la musique que tu fais, tu as aussi un style qui va un peu avec? Est-ce que tu es une personne qui va t'intéresser à tout ce qui va avec le style, l'habillement, à la créativité dans ce domaine-là? Ouais. Parce que là, j'essaie de... Tu as déjà dit ouais, oui. La première réponse. C'est pap. J'ai bien capté là. J'ai pas bien capté là. C'est piégé. Piège énorme. Et tu es tombé dedans. Dedans, direct. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait plaisir lorsqu'on gagne dans un jeu contre ses propres héros. C'est pas gentil. Oui. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse encore pour notre invité. Nous sommes avec nos amis de St. Paul International School. Qui veut poser une question? Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Delvina. J'avais une petite question. Je vais vous demander quel est le secret d'avoir une belle voix? Oui. Une bonne question quand même. Prends la voix comme tout autre sport. Pour être un athlète olympique, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. On s'entraîne. Quelqu'un m'a dit avant-hier, je crois, entraîne-toi dur et fais la performance facilement. Comme en anglais, j'ai un mot que j'utilise toujours, c'est readiness is all. Oh, être prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Scout. Oui, oh. Oui, tu vois. as été scout à un moment. Ah, d'accord. Oui. On aimerait entendre cette voix, parce qu'on a parlé de cette voix, mais on aimerait l'entendre chanter un peu. Oui, le matin. La pression, comme ça, vous mettez le matin, cette heure-là. Cette heure-là, imagine. Ouais. Un petit truc. Un truc dans notre langue. Eni, oui. Iwachu hajoha iyo turi kumwe turi hamwe urugo ruteye igomwe iyo amahoro arusakaye. Avec JP Bimeni dans l'émission Le Miroir. Et on a aussi peut-être une autre question? Oui. Oui. Merci, je m'appelle Chloé, je suis en 4e. Ma question, c'est quelle est la plus grande leçon apprise dans votre carrière? La plus grande leçon apprise dans votre carrière?
la plus grande Leçon que j'ai appris. Carrière musicale, oui. C'est être toujours ouvert, tu vois, parce que ton propre expérience de toute chose est à toi, à toi seul. Voilà, en un mot. Oui. On va prendre une dernière question, oui. Bonjour, je m'appelle Owen. J'aimerais vous poser une question. Quel genre d'élève étiez-vous à l'école secondaire? Quel genre d'élève Quel genre d'élève étiez-vous? À leur âge. Faut pas mener des turbulents. Turbulent. Je dois le dire. C'est vrai. Turbulent, mais j'ai eu la chance que j'avais une famille très forte. J'avais une famille qui voyait mon potentiel, tu vois, parce que j'ai failli louper les choses, tu vois. Et je le dois à mes frères, surtout, tu vois. Ma mère, où ils insistaient tout le temps. Toi, tu dois faire les études, tu vois, parce que les études te donnent l'estime dans la société, tu vois, et t'as un truc à toi, voilà. Voilà. Parmi vous, s'il y en a qui sont un peu turbulents, non. Ça fait rien. Vous pouvez faire des carrières. J'encourage pas. J'encourage pas. Il faut suivre les études, c'est très important. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec JP Bimeni. Nous sommes à la fin de cette interview, mais on finit toujours avec nos questions rapides. Tic-tac, la première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est celle qu'on veut et c'est pour encore mieux vous connaître en tant qu'être humain, au-delà du chanteur. Ah ouais. Oui. Alors, quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler? J'aime prendre le temps seul. Oh. Ouais. J'aime rester à la maison. J'ai un mot, j'appelle ça, et tous mes amis, ma famille savent, quand je dis que je suis dans un moment 0 mètre. 0 mètre. Ouais. Parce que j'aime me collecter, mes pensées, mes sentiments. Et comme ça m'aide de voir ce que j'ai fait, où je suis. Et si je suis toujours sur le chemin qui me va au cœur, parce qu'il faut toujours vérifier si tes pensées, tes sentiments et tes actions sont en concordance. Moi, je trouve que c'est la source de ta joie personnelle. C'est important, oui. 0 mètre, je vais voler cette... je vais commencer à le faire. Je suis au moment 0 mètre, c'est quelque chose que je partage avec Moudibou. Et est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Au Rwanda, moi je dois dire, et la fois passée que j'étais au Rwanda et que j'ai eu le temps d'entrer, ça fait un bout de temps, une dizaine d'années. Oui. Moi je suis arrivé, mais cette fois-ci, j'étais totalement, je dis, chou là. Oui. C'est pow. Ça fait dit, on va dépasser l'Occident. C'est pas badiner, hein, parce que je vois que ça inspire, tu vois. Oui. Et les amis m'ont pris à un coin qui s'appelle Pili Pili. J'aimais beaucoup, ouais. Et chez Tania, à manger. Oui. Je suis allé à une place où à vue de Kigali, Uwumwe, Uwonu Hotel, oui. en haut. C'est quoi le préféré dans tout ça? Les trois. Tout que j'étais exposé. Ouais. Et je trouve que j'ai pas eu suffisamment de temps pour bien visiter, m'imbiber en tout, quoi. Il faut revenir plusieurs fois. Et ça a commencé. Au passage. Tout ça, c'était juste pour mettre le... Voilà. Oui. Et si tu devais écouter la musique d'un seul artiste jusqu'à la fin de ta vie, ce serait... C'est facile. C'est Bob Marley. Bob Marley? Ouais. J'allais dire Otis. Non, oui, lui aussi. Okay. Mais le truc avec Bob Marley, pour moi, c'est... Il y a l'amour, il y a la spiritualité, il y a la prophétie, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a la fierté noire, il y a tout dedans. Il part tout dans la musique. Et ce qui est très génial, c'est que lui aussi, il est célébré par tout le monde. C'est tellement. Tout le monde, tu vois. Tous les coins du monde. Pour moi, ça, c'est un pouvoir, là. Oui. Et on aime bien finir avec notre question phare. C'est une question assez bizarre.
Essayez de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec ça. Face au miroir, lorsque tu te regardes dans un miroir, physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Non, ça fait peur quand je me regarde dans le miroir. Déjà, ouais. Je dis, t'es qui toi là? Tu te crois qui? Tu vois? Oui. Et j'ai cette... un truc que je trouve mystérieux avec être vivant. Tu vois? Et cette conscience qu'on a, à quel point tout contrôle de ce qu'on fait. Ouais. Je suis dans la question, je dis c'est mystérieux, et qui me donne cette attitude d'être un peu terre à terre avec tout. Parce que je suis toujours aux aguets. Les leçons de la vie, mon regard dans le miroir, je suis dans un monde où... Ça te fait réfléchir, ça te fait ouais, voyager. beaucoup. Mais lorsqu'on reste terre à terre, il y a quelque chose que tu aimes le plus physiquement sur toi et quelque chose que tu aimes le moins? C'est une question que j'ai... Non, tu t'es jamais posé cette question. Non. OK. On va te donner ce devoir d'aller réfléchir. Comme ça, on est sûr que tu reviendras sur le miroir pour nous donner la réponse. Ouais. C'est parce que je trouve que dans la culture burundaise, je trouve peut-être dans la culture rwandaise aussi, Oui, c'est presque la cette façon de se donner des éloges, c'est un peu crasse. Oui, C'est crasse. ça se fait pas. La façon de dire je suis bien ça, c'est un peu ouf. C'est un peu, tu vois, que je trouve, ça, c'est couteau à deux tranches. L'un, de côté, c'est sage de ne pas être trop plein de soi. Et l'autre part, ça peut te limiter à ouvrir tes ailes et flâner haut. C'est vrai. Alors, c'est la balance. C'est la balance. Et c'est pour ça que j'aime cette question, même si elle semble un peu bizarre et très superficielle. C'est aussi que parfois, il faut qu'on arrive à se célébrer, à apprécier certaines choses sur nous. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup culturellement. Ouais. Merci beaucoup, JP. Grand merci à vous aussi. Grand plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un grand plaisir. À moi aussi, enfin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sais même pas. Merci à nos amis de l'École internationale Saint-Paul. On se retrouve la semaine prochaine sur Rwanda TV. En attendant toute la semaine, nous sommes sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Allez, ciao.